Bonjour Alexandre Ouizille. Bonjour. Merci d'être sur France Info ce matin. Vous êtes le rapporteur socialiste en charge de la commission d'enquête sur la fraude aux eaux minérales au Sénat et vous dévoilez donc ce matin les conclusions de cette commission. Déjà un rebond sur ce que vient de dire Marie Dupin. Est-ce que vous confirmez que dans les rayons des magasins aujourd'hui, des eaux dites minérales naturelles, mais possiblement contaminées, sont toujours en vente par le groupe Nestlé Waters ? Alors, je confirme qu'en effet, il y a un problème aujourd'hui sur l'appellation des ventes qui sont aujourd'hui celles du groupe Nestlé Waters, parce qu'en effet, le critère fondateur de l'eau minérale naturelle, c'est la pureté originelle. Or, cette pureté originelle, elle est aujourd'hui mise en cause par les hydrogéologues qui ont été mandatés par la préfecture. Et donc, en effet, il y a ça. Après, sur la question du risque sanitaire, heureusement, et j'ai envie de dire Dieu soit loué, il y a des contrôles sanitaires renforcés aujourd'hui à la sortie dans les usines pour vérifier que ce qui sort de l'usine n'est pas contaminé. Mais il n'empêche qu'il y a une question de gestion du risque qui est posée. Et bien justement, effectivement, parce que dans le rapport, il est bien noté cette question. Si à la connaissance de la commission, le risque sanitaire ne s'est pas réalisé, en tout cas, pas au point de causer des lésions graves à des consommateurs, qui peut dire combien de désagréments intestinaux ou d'intoxications alimentaires ont pu se produire à la suite de la consommation de ces eaux? Clairement, il y a un risque pour les consommateurs. Mais si vous voulez, les choses, elles sont assez simples à comprendre. On a remplacé des traitements qui étaient des traitements puissants, qui sont des traitements utilisés pour l'eau du robinet, parce qu'ils ont été pris la main dans le sac et qu'en effet, une eau minérale naturelle, elle ne peut pas être traitée de cette manière, puisque les consommateurs achètent la naturalité. Ils ont été remplacés par d'autres traitements. Mais ces autres traitements, c'est l'IGAS qui le dit, c'est même pas moi, c'est l'Inspection générale des affaires sociales, c'est une fausse protection. Et donc la seule modalité aujourd'hui qu'a Perrier et Nestlé, c'est la destruction a posteriori de l'eau, alors que normalement, de l'eau, c'est-à-dire de l'eau embouteillée, de l'eau exactement, alors que normalement, ils devraient traiter à l'origine, dans l'usine. Et donc, en effet, ce que disait Marie Dupin est très juste, il y a des sujets aussi sur la manière dont l'État contrôle le fait que ces lots ont bien été détruits ou non, et une difficulté de l'État à avoir la réponse et le dernier mot là-dessus. Donc, il y a des lots qui sont détruits régulièrement, c'est régulièrement, ce que vous nous dites. Une fois 2 millions de bouteilles. Enfin, je veux dire, c'est pas des petits lots dont on parle en plus. 2 millions de bouteilles, il y a un moment, je crois 300 000 il y a quelques temps. Donc, vous voyez, c'est des lots très importants. Mais le principe de précaution n'impose pas justement qu'on ne vende plus ces eaux-là ? Le principe, c'est qu'une eau minérale naturelle, vous pouvez la commercialiser si elle est naturellement pure, si la pureté originelle est là. Mais on voit bien que c'est pas le cas, là, du coup. Eh bien, donc, on voit bien que c'est pas le cas. Donc, la question, c'est, ce que dit Nestlé, c'est que peut-être sur 1 ou 2 forages, ils pourraient réussir à finalement, in fine, préserver ou restaurer plutôt cette pureté originelle. Je vois des autorités publiques, j'ai entendu Carole Delga dire qu'elle est prête à les accompagner là-dessus, mais aujourd'hui, président de la région Occitanie, mais aujourd'hui, force est de dire que non, le rapport des hydrogéologues est clair, il n'y a pas la pureté originelle. Le problème, Alexandre Ouizille, c'est que l'État et ses agences sont largement mêlés à cette affaire d'eau minérale contaminée, comme l'a révélé Marie Dupin. On parle de rapports caviardés. Vous confirmez donc que l'Élysée est complice de cette tromperie commerciale ? Alors là, pour moi, les choses, elles sont extrêmement claires. L'État s'est complètement fourvoyé dans cette affaire. Il a eu une attitude transactionnelle avec l'industriel au lieu d'être l'autorité qui édicte la norme et qui garantit l'intérêt général. Plusieurs éléments pour que vous compreniez bien. Bien sûr, le rapport caviardé, c'est la révélation de ce matin. Imaginez un rapport coécrit entre l'industriel et dans un triangle avec le cabinet santé, l'ARS Occitanie et le préfet. Ça n'existe pas, ça ne devrait jamais exister. Et puis, le fait que depuis 2021, le ministère de l'Industrie est au courant de la tromperie, il ne la révèle pas au public. Depuis 2022, l'Élysée est au courant, elle ne la relève pas, elle ne la relève pas au public. Les autorités européennes devraient être mises au courant, elles ne le sont pas. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, qui est mandaté à la suite des révélations de 2021, qui oublie dans l'inspection le fait d'inspecter le site de Perrier. Le fait que les autorités régionales de santé ont été mis au courant 14 mois après la révélation au niveau central. Tout ça montre des dysfonctionnements graves. Mais alors, pourquoi ces dysfonctionnements ont lieu ? Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, je pense que l'État est tombé dans le chantage que lui faisait l'industriel sur les questions d'emploi très tôt, qui n'a d'ailleurs pas objectivé la situation économique parce qu'il y a des profits très considérables qui sont faits par Nestlé Waters sur ces différents sites. Et donc, il a eu peur, c'est écrit noir sur blanc sur des mails, qu'on lui colle certaines destructions d'emplois sur le dos. Et donc, il s'est embarqué dans une solution qui aujourd'hui est une solution qui a été invalidée par les préfets eux-mêmes. Les préfets eux-mêmes disent que ce qui a été dans un bleu interministériel, rendez-vous compte, une instruction de Matignon est contre-arbitrée par des préfets qui entendent appliquer le principe de légalité. Donc, on est bien dans un État qui s'est trompé. Je veux juste dire un truc parce que il me semble que c'est important. Il y a quand même des gens dans l'État qui ont fait bien leur boulot. L'ANSES, l'Autorité nationale de sécurité sanitaire, a toujours dit c'est non.
Le directeur général de la santé, M. Salomon, contre son cabinet santé, a toujours dit c'est non ce qui est en train de se passer. Ces gens-là n'ont pas, et aussi la directrice de l'ARS Grand Est qui a fait un certain nombre de choses, mais ces gens-là n'ont pas été écoutés suffisamment. Ils n'ont pas été entendus. Pourtant, Emmanuel Macron a nié être au courant de cette affaire. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, à l'époque, ne s'est pas rendu à l'audition, à la convocation de la commission. Là, aujourd'hui, aux consommateurs là, qui nous écoutent, ils doivent se demander, mais est-ce que je peux encore acheter du Perrier ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, parce qu'il y a un contrôle sanitaire renforcé, on peut, sans prendre de risques, consommer du Perrier. Mais qu'il y a un problème quand même. C'est que le fait que ce soit par destruction des lots à la fin que ça se passe, et que nous n'ayons pas le dernier mot sur la manière dont les lots sont détruits, que les toits soient incapables, qu'aujourd'hui, concrètement, de valider concrètement les destructions de l'eau, ça pose une question. Et moi, j'ai pas envie que demain, il y ait un sujet. Donc, je pense que la solution, c'est de traiter l'eau. Il y a un problème sur l'eau minérale. Elle n'est pas, la naturalité est problématique. Donc, pour protéger le consommateur de manière optimale, moi, la recommandation, c'est évidemment de traiter l'eau de manière efficace. Et qu'est-ce qui va se passer pour le groupe Nestlé Waters ? Parce que là, vous rendez un rapport, ok, super, mais qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on va prendre des initiatives. On va faire une proposition de loi qui va essayer de dire un certain nombre de choses, aussi sur la protection de la ressource. Comment on fait pour que les impluviums, qui sont les zones sur lesquelles l'eau tombe et s'infiltre dans le sol, soient mieux protégés, que les pesticides, que tout ce qui est les nuisances et les pollutions soient mieux gérés. Donc ça, c'est aussi notre travail d'accompagner cette protection-là. Mais pas de suite judiciaire. Les suites judiciaires, nous, on a fait quelque chose de très clair. On a mis un parjure. On a transféré à l'autorité judiciaire un parjure parce que M. Lefany, qui est directeur production chez Nestlé, s'est parjuré devant la commission disant que ce qui se passait sur le site de Perrier était routinier pendant qu'il détruisait, ou en tout cas qu'il retirait de la consommation des milliers de lots. Donc il vous a menti. Donc il nous a menti, donc on a transmis à l'autorité judiciaire.